Prenez Onimusha et Dark Souls et vous obtiendrez Nioh, le action RPG de la team Ninja. Annoncé il y a déjà plus de 10 ans, il est enfin arrivé chez nous ce mois-ci. Un héros canon qui est censé ressembler à un navigateur devenu samouraï au XVIe siècle. Un personnage qui va être amené à croiser la route d'autres figures historiques. Par contre, je vous arrête tout de suite, on n'est pas dans un professeur Layton. Hein. Alors si vous êtes un peu fragile du cœur, je vous recommande d'y réfléchir à 2 fois avec ce jeu. Quand je dis Dark Souls, ça sous-entend monstres dans tous les recoins, même derrière un vase, et surtout des monstres increvables. Vous vivrez ce qu'on appelle finalement un stress intense, du début jusqu'à la fin. Allez, tout de suite, le réalisateur du jeu nous en dit plus. Annoncé il y a plus de 10 ans, Nioh vous embarque dans un Japon féodal mystique et fantastique. Vous y incarnez William, un samouraï unique en son genre. Que vous choisissiez une garde haute ou basse, n'espérez pas de vos ennemis une seule minute de répit. La raison pour laquelle nous avons choisi cette époque, qu'on appelle Sengoku Jidai, ou la période des provinces en guerre, c'est parce que c'est une époque emblématique pour les samouraïs, et aussi parce que beaucoup de shoguns célèbres s'y sont succédés. Les yokai sont des créatures surnaturelles issues du folklore japonais. Les intégrer dans le jeu nous paraissait pertinent, à la fois vis-à-vis de l'univers, mais aussi du game design. Nous voulions proposer des adversaires redoutables et marquants. Ce sont les 2 raisons pour lesquelles nous avons jugé qu'ils feraient des ennemis appropriés. Bien que l'univers soit fictif, le personnage principal, lui, a bel et bien existé. C'est en 1600 que William Adams arrive au Japon. Grand explorateur, il est considéré comme le premier Britannique à avoir mis les pieds au pays du soleil levant. C'est une histoire vraie qui a servi de base à notre héros. Pour ceux qui connaissent le Japon, ils pourront s'amuser à décrypter toutes les références sur le pays, son histoire et sa culture. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Japon, ils ont la possibilité de commencer le jeu dans la même position et le même état d'esprit que William. Les joueurs néophytes peuvent en quelque sorte s'identifier à lui sur le plan émotionnel. Dans son périple au Japon et ses découvertes, ils peuvent créer une connexion avec le personnage. I found you. Au Japon, lorsqu'on parcourt le pays, on peut voir beaucoup de statues dans différents temples. On les appelle les Nioh. C'est un terme qui désigne les dieux protecteurs de ces temples. William, bien qu'il soit occidental, blond aux yeux bleus, va devenir, via ses aventures et ses actes, un personnage protecteur. Il est aussi un Nioh, en quelque sorte. C'est de là que nous est venu le titre du jeu. Être fidèle au style de combat des samouraïs n'est pas chose facile. C'est après de nombreuses heures de discussion que le studio Team Ninja s'est finalement mis d'accord sur la marche à suivre. Les équipes ont développé un système de combat concordant avec les techniques ancestrales de guerriers japonais. Il y a eu beaucoup de débats à propos du game design. C'est quelque chose sur lequel on a mis du temps à se mettre d'accord, et notamment sur la dynamique à donner au combat. Une des plus grosses questions a été à propos des films de samouraï. Dans le Chambara, les combats sont vraiment tendus. La question, ça n'est pas juste comment attaquer ou défendre, mais quand attaquer ou défendre. Le timing est crucial. On a réfléchi à quelle serait la façon la plus appropriée de retranscrire ce genre de combat. Et nous avons abouti à ce système. Considéré comme aussi exigeant qu'un Dark Souls, l'ennui ne figure pas au programme de Nioh. Entre ses créatures malsaines et son système de combat original, on peut casser du monstre tout en apprenant sur l'histoire et la culture nippone. Jouable comme un jeu d'aventure ou un RPG, Nioh se veut être un voyage enrichissant à portée de manette.